Bonjour Lilith, nous sommes le mercredi 20 avril 2022, joyeuse Pâques, et je vous retrouve suite à vos moultes sollicitations sur l'affaire d'un humoriste et acteur bien connu qui aurait un peu de chance, enfin un peu moins dernièrement, Harry Habitant, qui joue le rôle de David dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et ses suites. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 1er novembre 2021, il a été accusé de, vous savez, ce mot en quatre lettres qui commence par J, qui finit par Hall, bref, de faire un rapport sensuel non consentant avec une jeune femme. Et il serait passé par la petite porte et aurait laissé quelques traces voilà, comment dire, psychologiques chez la femme et aussi ailleurs, hein, des traces physiques. Et bref, ce fait divers, donc pour pas dire de conneries, parce qu'avant je viens de tourner plusieurs minutes et c'est vrai que non, on est dans une accusation, dans une présomption, mais après il a été placé en garde à vue suite au dépôt et il a été mis en examen. Donc mise en examen, on le rappelle, on a eu l'occasion d'en parler, enfin je sais plus si c'était moi, mais pour pire hors cas, quand il y a mise en examen, c'est que la justice pense qu'il y a assez de preuves pour dire ok, cette affaire est tangible, on a des éléments pour donner plus de grain à moudre, c'est pas juste une suspicion suite à un, comment ça s'appelle, un témoignage, voilà. Donc voilà, l'affaire, regardez, le 31 octobre 2021, Harry Habitant est placé en garde à vue à la suite d'un dépôt de plainte pour Riol, d'une jeune femme de 23 ans, employée d'une plateforme numérique de mise en relation qu'il voyait épisodiquement. Le 2 novembre, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Voilà pour l'affaire. Donc on parle un peu au conditionnel, hein, même si le forum prend moins de gants. Voilà, la justice n'a pas encore prononcé comment ça s'appelle, son jugement, tout simplement. Bref, et donc cet Harry Habitant attise la curiosité et un peu l'hilarité du forum de par la violence dont il semble avoir fait preuve dans son acte et de par le fait que les médias ne couvrent pas l'affaire, alors que normalement dans les affaires un peu comme ça, MeToo, etc., il y a des grands retentissements. Donc voilà, le forum boucle un peu, vous me demandez pas mal d'en parler, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est parti, l'élite, on se retrouve après le générique. Avant peut-être le générique, je vous dis que voilà, on parlait très peu d'Harry Habitant en 2020-2021, et puis à partir du 1er novembre, hein, quand ça s'est su dans la presse cette révélation, le forum a commencé à bouquer dessus, et il est né un délire où en fait on associe une expression liée au judaïsme à la culture juive, Moïse, les mots qui ressemblent à Hanouka, tout ça, à quelqu'un qui ferait un grand exploit sexuel. Mais on n'est pas en train de glorifier Harry Habitant, on est juste en train, enfin moi j'ai jamais participé à ça, mais je crois comprendre un peu l'âme du délire. On est en train de faire semblant de rendre hommage à ça en mettant beaucoup d'emphase. Bon, on va voir un peu des exemples, hein. Là ça rend un peu bizarre quand j'en parle, mais on le verra. En tout cas, je vous retrouve après le générique pour ce fait divers. C'est parti. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop. Donc, on se retrouve donc dans les premiers sujets faits sur l'affaire le 1er novembre qui ont été supprimés par la modération. C'est quand même bizarre. Pourquoi cet empressement à supprimer les topics qui parlent d'un fait divers, de quelqu'un qui est accusé, n'est-ce pas? On va se retrouver pour un topic du 2 novembre, hein. Alerte, il a été mis en examen pour ce que vous savez. Voyons voir, est-ce que je l'ai ouvert? Non, je ne l'ai pas encore ouvert. Pikachu nous dit No fake, go BFM. C'est impossible, il est intouchable, nous dit-on. L'acteur et humoriste Harry Habitant a été mis en examen ce mardi 2 novembre selon le parquet de Paris. Il est visé par une plainte déposée par une femme avec qui il entretient des relations régulières. Il y en a qui demandent pourquoi dis-tu qu'il est intouchable. Apparemment, la partenaire n'a pas voulu pimenter les relations, mais Harry n'a pas compris quand elle a dit non.
Bernard Montiel a dit que c'est faux, c'est un type en or, donc je le crois. Alors, je ne sais pas qui est Bernard Montiel, mais voilà, apparemment, il y a des gens qui ont récusé les accusations. Pourtant, la justice a mis comment ça s'appelle bref, examen. Harry Habitant, Harvey Weinstein. Alors, apparemment, quand c'est des. Comment on appelle quand c'est lié à des affaires plutôt négatives, on dit Stein. C'est quelqu'un qui me l'a dit et c'est vrai que ça s'est vérifié. Mais quand tu parles d'Albert Einstein, etc., tu vas dire Stein. Mais quand tu vas parler de Epstein ou de Weinstein, les médias vont plutôt dire Stein. Et c'est vrai. Est-ce que vous avez pu l'observer aussi ou il y a que moi? Mais moi j'ai vraiment l'impression que quand c'est lié à un truc négatif, on dit Stein. Et quand c'est lié à un truc neutre ou positif, on dit Stein. À voir, à voir. Moi, j'ai l'impression que ça se vérifie quand même. On pourrait faire un petit montage, voilà. Roman Polanski, Richard Berry, ça fait beaucoup pour le milieu du cinéma. Je veux dire, je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, on ne verra plus sa gueule dans les affiches comme ça. Il est cancel. Oui, mais l'annulation n'a pas fait grand bruit. Ce qui est bien avec Zemmour, c'est qu'on va pouvoir expulser les délinquants étrangers. Ah, je savais pas qu'il était étranger. Je n'ai jamais compris le talent de ce mec. Je me souviens au début, il débarquait à la télé avec des sketchs ultra malaisants en faisant le présentateur de télé arabe. Il m'a jamais décroché un sourire, il a l'air con en plus. Oui, moi au début je croyais que sa spécificité à Harry Habitant c'était de ressembler à George Clooney en fait. Un peu à George Clooney jeune. Mais c'est vrai que oui, j'ai vu quelques sketchs et puis même c'est... Enfin oui, c'est pas incroyable effectivement. On est un peu dans un humour communautaire bien forcé, mais après je suis pas renseigné. Est-ce que vous avez déjà vu des sketchs d'Harry Habitant qui sont drôles? Par exemple, comment il s'appelle Jamel Debbouze, c'est très communautaire, mais il avait fait des sketchs en 2012, je me souviens, avec Stromae, etc. C'était vraiment pas mal. Après, j'étais plus jeune, peut-être que si je l'ai revoyé aujourd'hui, je rigolais moi. Bref, il va faire comme le Landais et prendre Maître Jakubowicz et tout s'arrangera pour lui. Ça se voit tellement que Bernard Montiel est une raclure. Tiens, c'est plusieurs personnes qui parlent de Bernard Montiel. Je ne sais pas qui c'est. Bernard Montiel, d'accord. Est-ce que ça vous parle? C'est un présentateur de télé apparemment. Ah oui, mais il me parle. Né en avril 1957 à Casablanca, au Maroc, est un animateur. Très bien. Je crois que j'ai déjà vu chez Hanouna. Voilà. Continuons. Si Montiel le dit, c'est que l'inverse est vrai. C'est QFD, nous dit-on. Très bien, très bien. Comme par hasard, quelques semaines après la sortie de Dune, où il fait un carton en Duc Atreides. Harry Habitant a joué dans Dune. Ah bon. Harry Habitant Dune. Non, c'est des conneries. Je ne sais pas de quoi on parle. Alors, on va à la page 4. Pour pimenter la relation, le comédien aurait pris des initiatives qui n'auraient pas plu à sa jeune amie. Elle aurait, dès le premier rapport, marqué sa désapprobation, a-t-elle expliqué, pour des relations non conventionnelles entre hommes et femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qui établit la convention? Qui hein? Qui fixe l'âge légal des relations, etc. Qu'elle a le regretté le lendemain, même si elle avait envie sur l'instant T. Quand je vous dis que le consentement rétroactif va arriver chez nous comme en Suède, vous n'êtes pas prêts. Il y a quelqu'un qui commence à parler du parcours. Et effectivement, beaucoup de gens se gossent autour du parcours de Harry Habitant. On va voir ensemble quel est ce parcours. En 98, il commence à assurer les premières parties de pièces d'articles telles que Enrico Macias, Gad Elmaleh et Elie Semoun. En 2007, il fait ses premiers pas au cinéma dans Tu peux garder un secret d'Alexandre Arcadi. Il est aussi à l'affiche de La Traque de Laurent Jaoui aux côtés d'Ivan Attal, ainsi que tellement proche d'Olivier Nakache et Eric Toledano. En 2009, il joue dans Coco, il date que de 2009 Coco, film de Gad Elmaleh, et la scène de la Kippa Cabana. À partir du 1er septembre 2009, il joue son spectacle à la Folie, coécrit avec Judith Elmaleh au Palais des Glaces. En 2012, il joue dans Fatal. Attends, moi, Fatal, j'ai vu au moins 3 fois, j'aime bien, mais j'avais pas compris qu'il y avait Harry Habitant. Il joue dans... pourtant... non, je m'en souviens pas. Il doit avoir un petit rôle, il doit faire le serveur, je sais pas, mais parce que non. Il joue dans Fatal de Michael Youn, sorti en juin 2010. Dans la même année, il intègre l'équipe d'animateurs aux côtés d'Arthur, de son vrai nom Jacques Esbag, dans l'émission de Ce soir avec Arthur. En 2021, il joue dans De l'huile sur le feu de Nicolas Benamou. En 2013, il sort son DVD à la Folie chez Studio Canal, réalisé par Serge Calfon. Ça ressemble un peu à Knalfo, tiens. Sarah Knafo. Non, c'est Knafo, pas Knalfo. En 2014, il joue dans un téléfilm Esprit de famille de Frédéric Berth sur l'histoire de Richard Berry avec Michael Youn et Richard Berry.
La même année, il joue dans Robin des Bois, la véritable histoire, qui est l'un des pires films que j'ai vu, je l'ai coupé au bout de quelques minutes, avec Mal Boulbil, Géraldine Nakache, Gérard Darmon et Patrick Timsit. Timsit, hein, pas T-Smith, Timsit. Ah. Patrick Timsit, on rappelle, qui a participé au merde, Energy Music Award. Bon, je pense que vous avez tous vu la vidéo de Mister JD dessus. Donc une valeur sûre, n'est-ce pas, pour parler à la jeunesse, Patrick Timsit. Ah ah ah, nous dit-on la caricature. Alors, il y a des gens qui continuent à dire la chance, la chance. C'est quoi des relations sensuelles non conventionnelles entre hommes et femmes? Il suffit de forcer un peu une pratique, comme passer par la petite porte ou vouloir passer par la bouche à tout prix, et elle va porter plainte. Bon, après, quand tu es prolo, ça arrive rarement. Elle porte facilement plainte quand le mec est riche, nous dit-on. Il faudrait des statistiques pour étayer tous ces propos tenus tout à fait candidement sur le forum. Alors maintenant, on se retrouve pour... Donc ça, c'était le premier topic qui a pris un peu d'ampleur après le 2 novembre. Et là, on se retrouve quelques jours après, le 21 novembre, pour... voilà, où il y avait plus de contexte à l'affaire. Là, il n'y avait pas que la mise en examen, il y avait déjà plus de contexte, tout simplement, plus de détails. Et ben voilà, avec un article de... Comment ça s'appelle ? Legossip.net, voilà, legossip.net qui boucle sur Harry Habitant. J'ai tapé Harry Habitant sur Twitter et en fait, il y avait les seules personnes qui en parlaient, les seuls médias, c'était legossip.net. Mais ils en sortaient genre un tous les 4 jours. Donc je sais pas qui tient ce journal, mais c'est le seul à couvrir l'actualité Harry Habitanesque. Donc je sais pas, mais je lui rends hommage par rapport à ça. Donc Tinder Blacklist nous dit: Harry Habitant a traumatisé sa victime. Et on va lire tout simplement le petit article qui est court. Ce serait avec sa compagne qu'Harry Habitant a finalement pris la décision de quitter Paris pour la campagne et pour se ressourcer après des révélations sordides sur l'affaire dans laquelle il est impliqué, tout simplement. Le héros de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le héros, messieurs, dames, est visé par une plainte avec violence pour une jeune édifiante de 21 ans dont l'identité n'a pas été révélée. Une jeune édifiante. Attendez, mais c'est quoi ce site? Ça se dit édifiante? C'est pas du tout le bon mot, il voulait dire étudiant, non? Qui édifie porte à la vertu. Mais c'est qui tient ce site de merde? Attendez, une jeune édifiante dont l'identité n'a pas été révélée. Déjà, c'est n'a pas été révélée. Putain. Traumatisée par ce drame, la jeune femme se serait isolée et n'irait plus en cours. Son année scolaire serait gâchée. D'après son avocat, qui brise le silence au micro de RTL, la présumée victime se trouverait dans un état physique et psychique déplorable. Des rapports médico-légaux consultés par le magazine Public révéleraient des blessures au coccyx qui auraient nécessité 2 jours d'ITT. Incapacité temporaire de travail. Donc ITT, hein, enfin pardon, le coccyx, vous savez, c'est l'os qui est au-dessus, grosso modo, de l'arrêt des fesses. Moi, je me suis pété quand j'étais jeune parce que je sais plus, il y a un mec qui m'avait fait une balayette, je crois, et j'étais tombé directement dessus et le truc s'était fêlé, donc juste fêlé. Effectivement, ça fait mal et alors on se dit, bon, si tu as un choc sur le coccyx particulièrement vigoureux ou autre, effectivement, comme si tu tombes de tout ton poids comme ça peut le casser. Mais après, c'est que 2 jours d'ITT, donc c'est pas énorme. Attendez, mais où c'est que j'ai lu coccyx? Des rapports meilleurs. Ah oui, des blessures au coccyx. Ok, je me dis, mais j'invente tout. Non, des blessures au coccyx. Donc pour y aller dans le cas d'un rapport amoureux, hein, ou en tout cas, bon, vous voyez de quel rapport je veux parler. Je sais pas comment faut faire parce que ça, c'est pas une partie extrêmement dure qui vient taper si vous faites dans une position particulière. Donc oui, est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'ils ont lieu, est-ce qu'ils comment dire, font des ébats avec un peu de sadomasochisme, hein, comme on pourrait dire, avec voilà, se taper, etc. C'est assez bien hein, d'ailleurs montré ça dans comment ça s'appelle le Loup de Wall Street, où enfin je sais pas, je l'ai vu quand j'étais relativement jeune, mais c'est vrai que c'est comment comprendre en fait le besoin de transgression dans les rapports amoureux. Hein. Amoureux, c'est pour pas dire un autre mot, où en effet au départ et le forum en parle souvent aussi, au départ voilà, tu vas avoir des filles nues ou des filles avec des gros seins, etc. Et puis au fur et à mesure tu as besoin de plus pour repousser un peu, comme vous savez, cette fameuse limite de dopamine sur le circuit du plaisir, où tu as besoin de sang pour éprouver vraiment cette bonne sensation d'endorphine, enfin je sais pas, mais de dopamine, de cette hormone qui te fait du plaisir, quoi, qui te donne une sensation de récompense. Et bien si tu prends
prendre la drogue, au lieu, ça déplace le seuil, au lieu de le mettre à 130, ça le déplace à 101, 102, 103, et puis après, finalement, c'est difficile de retrouver dans ta vie de tous les jours ce seuil qui a été déplacé, et donc tu déprimes plus, etc., et tu es en descente, ce qu'on appelle. Et là, donc, oui, pour les rapports amoureux, c'est un peu la même chose. Au début, tu es avec des femmes normales, et ça se passe bien, mais sauf qu'à un moment, tu te dis, mais pourquoi j'aurais pas plus, et pourquoi on va pas pimenter la relation, hein, mettre un peu d'autres délires, hein, se déguiser en Batman, pour citer une vidéo de From Human to God si vous l'avez vu, ou commencer à effectivement se frapper, hein, mettre des trucs en cuir et ressentir de la douleur physique ou un sentiment de domination vécu ou exprimé dans le cadre de cette relation. Et oui, de fil en aiguille, tu peux tomber dans de plus en plus sordides et te retrouver, si c'est le cas, à mettre des vrais coups super forts sur les burnes, hein. Il y a des vidéos qui tournent où les mecs se frappent super fort là-dessus. Ou ouais, bah, peut-être que c'est ça, c'est lui qui. Même une fessée, tu frappes avec le plat de la main, il n'y a pas de quoi péter un coccyx, à part si la fille fait 40 kilos. Voilà, donc peut-être qu'il y a des trucs avec des matraques ou autres, ou l'introduction effectivement d'objets à un endroit qui n'est pas fait pour être introduit d'habitude, et peut-être que ces objets effectivement ont été mis un peu trop vite, ou même sont tout simplement trop durs pour cet endroit, et je sais pas, en y allant ça a pété le coccyx. Je suis pas médecin, mais ça me paraît un peu étonnant. Ça me rappelle un peu l'affaire Théo. Après, l'affaire Théo, je crois, je parle encore un peu au conditionnel, hein, mais je crois qu'au final, il s'était juste pris un coup de matraque. Justement, lui, il s'est pris un coup, là, il n'y a pas quelqu'un qui l'a introduit, il s'est pris un coup à ce niveau-là, et là, ça l'a fêlé. Parce que oui, pour péter un coccyx ou autre, j'ai l'impression qu'il faut plus mettre un coup que introduire quelque chose. Voilà, c'était la parenthèse un peu technico-scientifique, n'est-ce pas, de la vidéo. Que d'hypothèses on tire à partir d'un site de merde qui tire ses informations de public, qui écrit avec des fautes. Mais écoutez, c'est la demande du peuple, hein, je ne fais que d'y répondre. Elle présenterait par ailleurs des contusions et serait sujette à des crises d'angoisse. Alors qu'est-ce que c'est que des contusions? Je vois ce que c'est, mais je suis pas sûr en fait. Contusion, pour moi, c'est des bleus en gros. Lorsqu'on observe une lésion des fibres musculaires suite à un choc plus ou moins violent. Ok, donc c'est un bleu en gros. Ok, contusion, mais c'est un bleu qui a l'air un peu plus. En gros, c'est un bleu appuyé. Tac tac, et des crises d'angoisse. Contacté par le magazine Public, le mieux informé sans doute sur cette affaire, l'avocat d'Harry Habitant a refusé de briser le silence sur cette histoire et encore moins de s'exprimer sur les prochaines échéances auxquelles devra faire face son illustre client. Et de nous apprendre que l'humoriste de 47 ans s'est retiré dans la campagne avec compagne pour se ressourcer. Dans la campagne avec compagne, écoutez, il a fait au moins un petit jeu de mots, c'est pas vraiment un calembour, mais voilà. Voilà, donc pour les faits et le contexte qui a prêté après à la naissance qui a donné plutôt naissance au délire qu'on va voir après. Faut vraiment être un malade pour faire ça. Il l'a tellement détruite qu'elle est restée incapable de marcher pendant 2 jours. Ah ok. Et à partir de là, en fait, la déformation a eu lieu et en fait, l'histoire a pris comment dire, naissance. Vous savez, attends, c'est quoi? Les histoires deviennent des mythes, les mythes deviennent des légendes, et c'est un peu ça. Vous voyez un peu le téléphone arabe. On a déjà un site de merde qui nous donne une information retranscrite de public qui peut-être a mis un peu d'emphase autour de tout ce qu'il a dit. Et là, on a Tinder Blacklist qui, au bout de 2 posts, dit qu'elle est restée incapable de marcher pendant 2 jours, alors que c'est pas ce qu'il dit. On a dit qu'il y avait une autre capacité totale ou partielle, je sais plus, de travail, mais ça veut pas dire que tu peux pas marcher. Ça veut dire que tu... Oui, bon, t'as eu des trucs au coccyx, mais ça veut pas forcément... Vous voyez que c'est pas exactement la même chose. Il n'a pas été dit qu'elle pouvait plus marcher. Elle peut peut-être marcher, elle a très mal, mais voilà. Donc... elle est restée incapable de marcher pendant 2 jours. Non, c'est pas parlé comme ça, mais vous voyez qu'on commence à forcer le trait, et comme le téléphone arabe, tac tac tac, la vérité s'éloigne de la source. Dites-moi que vous trouvez ça grave quand même. Habite en feu, nous dit-on. J'imagine même pas l'état de l'anus de la goy. Alors attends, pourquoi j'ai hésité à dire goy et pas le mot avant? Je me fais embrouiller en fait, parce qu'il y a 2 pièges à éviter dans cette vidéo. C'est trop compliqué comme sujet. Il y a déjà tout ce qui touche au rapport charnel, et il y a tout ce qui touche comment dire, à une certaine chance, n'est-ce pas, partagée par certains protagonistes. Et en fait, ces 2 sujets me brouillent complètement le cerveau, je suis complètement perdu. Et putain, il l'a enfoncé, nous dit-on. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter des types pareils?
c'est vrai cette histoire ou encore de fausses accusations? Je ne pense pas qu'elle mente, surtout qu'il y a eu un rapport médical. Alors après, comme d'habitude, hein, effectivement, les faits peuvent être avérés, mais qu'est-ce qui, comme quelqu'un l'a dit, qu'est-ce que c'est que le consentement rétroactif? Sur le coup, tu es consentante ou autre, ou consentant, et puis après, je sais pas, quand en tête, tu reviens à la raison, que la honte te prend, ou peut-être oui, t'étais dans un petit état d'ébriété. Petit ou gros, ça dépend. Après, il y en a clairement qui profitent du fait que les filles sont très bourrées. Mais bref, il y a des filles aussi qui profitent de leur état d'ébriété pour tout comme moi, jeune homme, je profitais de mon état d'ébriété parce que ça me donnait moins de peur pour aller aborder des jeunes filles, discuter avec elles, etc. Voilà, il y a des filles qui profitent de cet état d'ébriété pour, oui, un peu lâcher du lest aussi au niveau du contrôle de soi, etc. Et qui après peuvent le regretter. Et dire non, j'étais pas content d'autres. On ne sait pas, il y a une affaire en cours là-dessus. Est-ce que c'est qui déterminera la chose? Mais effectivement, vous voyez que le forum a peur, comme si le forumeur moyen était dans cette situation où il aurait peur de se retrouver en position merde. J'ai baisé avec une meuf et derrière elle était pas consentante et je me fais niquer. Bon, il est temps de remettre les points sur les i. Vous n'allez pas baiser avec la meuf, donc vous n'allez pas être concerné par ce cas de figure, voilà. Donc, mais effectivement, par solidarité masculine, j'imagine, par fraternité, vous voulez vous exprimer un peu sur le sujet. Je caricature, mais oui, voilà. Donc c'est un truc qui touche effectivement le fait de dire merde, on n'est pas à l'abri. Même si on arrive à avoir un rapport, derrière, on sait pas, on peut quasiment rien faire parce que même avec un certificat de consentement, comme il a été proposé, après ou des vidéos, Stéphane Edouard a fait une vidéo où le mec avait filmé au départ, il avait verbalisé avec la fille le consentement, et même après tu peux te faire niquer alors qu'il n'y a pas de preuve que tu aurais outrepassé le consentement, tu peux te faire virer de ton boulot, de ton université, tu peux même... T'as pas forcément des problèmes avec la justice, quoique... Ça peut arriver, mais en tout cas, tu peux te prendre une tornade sociale quoi, sur le dos pour des accusations, voilà, alors que tu peux avoir des trucs de ton côté. Après, les hommes, et une partie de la population, surtout les hommes, pas tous, mais une partie de la population féminine commence à dire non, mais arrêtez, il y a eu pas mal de trucs, notamment avec l'affaire Johnny Depp, où au départ on croit à la fille, moins violente, etc. Et puis derrière, quand la justice fait son taf, on se rend compte que la vérité est plus complexe, voire contradictoire avec les faits reprochés. Donc il y a de plus en plus qui disent attention, faut pas juger, mais après les féministes disent arrêtez avec ce positionnement de mettre en doute les trucs de la victime, c'est que dans 2% des cas, je crois, c'est le chiffre qu'elles disent, c'est que dans 2% des cas que c'est faux, la plupart du temps c'est vrai, les victimes ont besoin d'être accueillies, respectées, etc. Elles doivent pas être mises en doute et c'est quand même problématique. Vous voyez que d'un côté on dit on doit choyer les victimes, pas être mises en doute, la grande majorité c'est dans leur cas, mais dans l'autre tu dis ouais, mais même si on parle de majorité, sur le principe tu dois, enfin sur le principe on doit garder cette neutralité et faire appel au jugement de la foule, au jugement populaire sur pour l'instant quelque chose qui n'a pas été avéré, c'est complexe. Et quid si on peut jamais l'avérer, du coup il y a une vraie victime, le statut n'a pas été rendu, il y a d'un côté toute une population qui, elle, s'exprime en faveur du non, ne doit pas se prononcer, ou elle dit ça pour attirer les vues, pour retirer quelque chose de cette dénonciation, pour profiter un peu à son dépend de la personnalité qu'elle attaque. Il y a toute une autre frange qui se dit non, on doit respecter, etc. Ouais, ça fait un petit truc antagoniste. Et bref, je vous apprends rien, je pense que vous étiez tous au courant de ces trucs, et c'est finalement encore une résurgence de ce débat-là dans cette vidéo. Alors, c'est vrai, cette histoire, c'est encore fausse accusation. Je ne pense pas qu'elle mente, surtout qu'il y a un rapport médical. Il y avait un rapport médical pour Théo aussi, et finalement, c'était pas la matraque du fric qui lui avait déchiré la nuit. Alors attends, j'ai bien envie de voir affaire Théo, ce qu'en dit Wikipédia, qui est vraiment plus neutre que le forum. Pour moi, j'en étais resté, je croyais que c'était un coup de matraque. Affaire de Louaka. Louaka, c'est qui? Ah oui, Théo Louaka, c'est le nom du mec. Premier élément de l'enquête, vidéo. Une vidéo est rendue publique, elle présente le truc. Les images confirment que les policiers n'ont pas baissé son pantalon, mais que le perte de son bas de sous-vêtement est dû à l'échauffourée.
Des spécialistes en maniement du bâton télescopique considèrent que c'est un coup du bâton du policier s'explique par la volonté du policier d'exercer un point de pression au niveau des parties charnues et des fesses. Un geste préconisé pour créer une déstabilisation physique et maîtriser le récalcitrant. L'action semblant proportionnelle et justifiée. Que le policier n'avait ni la capacité ni l'intention de percuter une zone aussi précise que la nuque. Une nouvelle analyse des vidéos est rendue publique. L'analyse médicale dit qu'il n'a pas subi de pénétration. Il n'a pas déchiré l'intestin, mais la partie péri. Attends, quoi? Cette perspective consultait que la victime n'aura aucune séquelle, alors que 1 an et demi après les faits, le jeune homme porte pourtant toujours une poche de stomie. Une deuxième expertise conclut que le coup de matraque n'était pas contraire aux règles de l'art. Mais la victime souffre quand même de séquelles irréversibles. Besoin d'un suivi à vie, procédure judiciaire. Ok. Bon, voilà, petite affaire. Il semble que le coup ait été porté dans l'exercice de l'art, mais qu'il y ait eu quand même une malchance et que ça ait touché un petit endroit et que derrière. Est-ce que c'est. Parce qu'il y en a qui peuvent penser qu'il y a un médecin complaisant qui dit il a besoin d'un truc, etc. Alors que c'est faux, mais après ça doit être vérifiable quand même. Bref, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être une pénétration. C'est pas un mec, un sadique qui a mis comme ça, apparemment. Et en plus, il y aurait la vidéo. Donc écoutez, je me renseignerai après le truc. Il y aurait la vidéo du truc que j'ai pas vu. Voilà. Bref, ça nous rappelle l'affaire Théo là-dessus. Il est allé dans son trou. Vous imaginez le petit trou de la meuf, tout beau, tout mimi. Harry l'a cassé, nous dit-on. Voilà. On va à la page 5. Mais comment, même en étant possédé par le démon, tu peux lui exploser le coccyx pendant le rapport? Effectivement. Comment? On s'est penché un peu sur l'analyse médico-scientifique, n'est-ce pas, de ça. Je vois pas comment c'est possible en fait, à part avec un coup de matraque ou si dans un rapport tu expulses violemment la partenaire et qu'elle tombe du lit directement sur le coccyx. Ouais. Perso, j'y crois pas, ça sent la meuf qui a simulé des blessures pour se venger. Elle a aussi simulé des draps tachés de sang que la police a retrouvés chez l'ami Harry. Alors ça, on parle beaucoup de ces draps tachés de sang. Pour l'instant, j'ai pas vu l'article dessus. Hein. Donc on verra. Ils ont baisé ensemble, ça je crois que je peux le dire, et elle avait ses règles, c'est tout. Il a dû lui dire après qu'il voulait rien de sérieux et elle est devenue tarée. La femme quoi? Non, le sang des règles n'est pas le même que le sang vrai. Google. Ah bon? Ok, écoute, je ne savais pas. Et les médecins peuvent analyser du coup si c'est du sang des règles ou d'autres, mais c'est pas mal ça pour effectivement pour ce genre de situation. Surtout que Harry est... Alors, attendez, loin de moi l'idée d'accuser cette fille, mais je tiens à dire que des tarés qui se font passer pour une victime dans le but d'enfoncer une personne, ça existe. Et oui, on connaît une certaine dessinatrice, n'est-ce pas, avec un vidéaste des Yvelines, n'est-ce pas, Marvel Fitness. Voilà, je sais pas si le contexte dans l'histoire vous parle, là. Quelqu'un qui aurait dit, voilà, et aurait essayé de prouver qu'elle avait reçu une photo ou une vidéo, non, une photo, je crois, des parties génitales de quelqu'un. Et oui, on a Amber Heard, l'affaire avec Johnny Depp, qui n'a pas encore été prononcée, mais j'ai l'impression que ça fait... Au début, la balance, c'était Amber, le pauvre Johnny, et puis... Et maintenant, c'est grave Johnny face à Amber, j'ai l'impression. Du coup, il faut attendre le procès, on verra. S'il est jugé coupable, j'espère que le mec ira en taule pendant très longtemps. Surtout que Harry est connu pour être un homme à femmes. Ces gens-là ont plein d'ennemis, des femmes qui rêvent de les détruire. Franchement, qui voudrait lui faire du mal? T'es con? À la limite, Aluna avait trop d'ennemis, mais lui... T'as besoin d'être puissant comme Aluna pour avoir des femmes qui rêvent de te détruire parce que tu les as plaquées comme des merdes après les avoir baisées. Réfléchis. Ah, on dit que... Voilà. Ce gars était tellement libidineux et lubrique qu'il n'a pas pu avoir assez avec sa compagne et qu'il a des rapports sans consentement pour l'excitation. Écoutez, là on est effectivement sur des propos qui dépassent le cadre de cette vidéo qui n'est que, comment ça s'appelle, mince, je sais plus comment on dit, conditionnel quoi. Mais comment, même en étant pas, elle a aussi simulé, alors,
Ça relève de l'incroyable, ce genre de... Attends, c'est fou comment vous avez l'imagination fertile quand il s'agit de défendre des agresseurs sexuels certains sur ce forum. Ça relève de l'incroyable, ce genre de scénario pour toi. Tu serais déçu de savoir le comportement psychopathique et démoniaque de certaines femmes quand elles veulent ta mort. Disons que l'hypothèse de la meuf qui se fait une prise de sang pour remplir un flacon et le verser sur les draps de chez Habitant, puis se défonce la nuit et le coccyx au point d'en avoir des lésions et des jours d'ITT avant d'aller à l'hosto me semble moins probable que celle où il lui éclate le fion par surprise. Ça relève de l'incroyable, un homme qui abuse d'une femme pour toi. Douleur au coccyx. Bordel, ce mec est un vrai, il y va pas de main morte. Ce qui me fascine, c'est que après tout ça, sa femme continue de le soutenir. Les femmes sont vraiment des êtres étranges. Leurs désirs et leurs choix ne sont pas du tout orientés par les principes de bien et de mal. Comme quoi, les pulsions sexuelles sont totalement antinomiques avec la morale humaine. Petite analyse qui t'appartient. Il aurait rien comme Weinstein qui aurait été condamné à mort s'il avait été un lambda, nous dit-on. Ce qui me fascine, c'est que sa femme continue de le soutenir. Ok. Bon, pas grand chose. À ses copines, elle se plaint gentiment de l'empressement d'Habitant à lui imposer la Sodome. Écrit par image sur cette pratique que la jeune femme n'aimait pas. Ce qu'elle jure avoir dit à plusieurs reprises à l'humoriste. Revenant sur la nuit où tout aurait basculé, l'hebdomadaire évoque deux rapports. Le premier agréable et le second traumatisant. La jeune femme aurait ainsi décrit aux enquêteurs une pénétration par la petite porte non désirée, un rapport par la grande porte brusque, des claques, une strangulation, des cris, une douleur aiguë affreuse, telle qu'elle lui aurait demandé d'arrêter à plusieurs reprises. Je rappelle que je ne lis que des articles, c'est sur CNews, d'accord, c'est sur CNews, un article de CNews donc qui est vrai, et derrière donc des commentaires bien sûr du forum, mais qui ne sont pas à prendre pour argent comptant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours vu chez lui en interview des germes de psychopathe. Genre un manque d'intérêt et d'empathie totale pour la personne en face de lui, le regard d'ailleurs, quelque chose de louche. Ah oui, j'ai jamais vu d'entretien de Harry Habitant, mais si tu as potassé le sujet, c'est possible. Disons que si les gens te traitent très mal et te montrent beaucoup de mal et aucun bien, au bout d'un moment, il est normal d'avoir un désintérêt pour eux. Oui, mais lui, il a quand même eu l'air d'avoir une certaine chance. À quel point, si tu es toujours venu et que tu viens encore avec les meilleures intentions, c'est français ça. Par contre, effectivement, si les gens sont sympas avec toi, ou du moins certaines personnes et que ta vie est agréable, encore plus si personne ne tente de te pourrir la vie. Le message est un peu étonnant, mais je partage le truc, oui, effectivement. Si on te traite comme un cassos ou autre, tu vas un peu te comporter comme un cassos. C'est pour ça que, voilà... quand tu as des jeunes ou autres et que tu les traites comme tu traiterais des racailles ou autres, et après ils se conforment aux stéréotypes. Il a dû la démonter, c'est franchement pas étonnant. Tu vois directement le vice dans son regard, mais bon, on va faire semblant d'être sûr. Tu vois directement le vice dans son regard. Écoutez, il reste quelques minutes. Je sais pas, il y en a qui nous disent que voilà, c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire je vais la défoncer en parlant d'une femme, car c'est cette réalité que cette notion recouvre et ça traduit des pulsions malsaines, c'est vrai. Quand on dit je veux défoncer cette meuf, etc., oui, on veut. Ouais, c'est bien dit quoi. On est sur un rapport quand même assez violent qui peut mener à ça, qui peut être traumatisant s'il n'y a pas de consentement. Et ce langage est un peu problématique. Ouais, je suis un peu d'accord. Après, il faudrait quand même plus se pencher sur la question. Harry Habitant, marié 48 ans, se tape son étudiante de poche, mais ça tombe très mal. Déposition de la victime aux enquêteurs. Nous avons eu un premier rapport, ça on m'a déjà dit. Il m'a pénétré sacrablement, m'a giflé, tiré par les cheveux et étranglé. J'avais mal. Puis il m'a imposé un rapport par derrière. Je lui ai dit non, mais il m'a prise de force. La douleur était à bon image, j'ai crié de douleur, j'ai supplié 3 fois d'arrêter, il s'en fichait. Quand il a terminé, il m'a demandé de l'aider à nettoyer les draps. Je suis parti me doucher, j'ai été choqué, incapable de parler. C'est un interview du Midi Libre. Au domicile du suspect, les enquêteurs ont trouvé des draps maculés de sang et d'excréments. Les médecins ont constaté plusieurs hématomes sur la cuisse, des plaies, ainsi qu'une lésion bénante et un traumatisme du coccyx. Donc il y aurait été à la hussarde, comme on dit, mais sans matraque. Et il a réussi à traumatiser le coccyx. Et faire une lésion. Bon, la lésion, ça ne me choque pas, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu vas trop vite et que le truc n'a pas le temps de se dilater, voilà, lésion. Mais l'affaire du coccyx, je ne vois pas comment c'est possible sans objet, en fait. Parce que le truc n'est pas dur, à part s'il a
Mais parce que c'est du sang qui gonfle la teub. Alors ça devient dur, mais c'est pas de là à péter un coccyx. Bon, bref. En outre, la jeune femme souffre d'incontinence consécutive aux déchirures infligées. La jeune femme est décrite comme traumatisée et anéantie par les enquêteurs. Ah ouais. Ah ouais. Bordel, ce taré, il lui a démoli. Ouais, c'est assez fou. Toujours à Paris Match, une autre comédienne, voilà, donc fait concordant, le décrit plutôt comme un comportement de prédateur. Il se permet des regards impudiques, des gestes inappropriés, inconfortables, voire des propos déplacés. Il s'attaque aux débutants vulnérables, jamais au premier rôle. Plus encore, elle assure qu'il accepte difficilement les refus. Mais on rappelle qu'il y en a qui disent oui, il fallait pas s'habiller comme ça, etc. pour susciter l'envie des mecs qui veulent toucher ou abuser sans leur consentement de femmes dans la rue. On dit oui, il fallait pas mettre une jupe si courte, etc. Et apparemment, les études montrent que c'est surtout l'attitude de la victime, dans le sens qu'elle est peu sûre d'elle, qu'elle paraît un peu peureuse, etc., qui fait se gargariser le prédateur, qui se sent justement comme un prédateur, et il va plus facilement passer à l'acte qu'en d'autres cas. Alors après, j'ai jamais lu ces études, j'ai lu des débats où il parlait de ces études, mais apparemment ce serait ça. Et là, ça vient conforter un peu le truc. Dans son comportement prédateur, il ne veut pas s'attaquer avec des personnes qui pourraient lui opposer un refus net ou autre, quoique ça peut représenter un challenge à un certain moment, et donc il va se brûler les aides, mais voilà, il veut s'attaquer à des victimes. Et voilà, quand on ose s'opposer à ses avances, il devient grossier et vrai, ajoute-t-elle. Le Machiavélique évoque également son sentiment de toute puissance, d'invincibilité, lui qui part du principe que tout est acquis. On rappelle que c'est bien sûr au conditionnel, ce sont des témoignages, pas des trucs. L'homme, l'artiste, apprenez la différence, nous dit-on. Mais punaise, mais bordel. Et on s'étonne vraiment que le féminisme monte après des histoires comme ça. Être une femme en 2022. Trisotin fait un talk vu et revu sur JVC, 6 mois ferme. Ambitant, sodomiste de force et pourquoi je dis ce mot? Bref, on verra si ça passera les portes de YouTube. C'est vraiment un vice à séquelles, j'espère, de quelqu'un. D'ordinaire, dans ce genre d'affaires, on a des commentaires en pagaille du style. Aucune preuve comme par hasard. À la base, elle était d'accord, cette michto. On détruit sa carrière sur la base des témoignages. Qu'est-il arrivé au forum? Oh, il y a quand même un peu il y a de tout. Il y en a qui nous disent Harry Habitant est qui? Donc on préfère s'attaquer à cet aspect-là. Entre tailler les femmes et tailler les quilles, le forum doit faire un choix. Et oui, qui est le plus grand adversaire? Voilà. Allez, on finit bientôt, encore quelques minutes. Votre raison de ne pas aimer Harry Habitant, Self-Made Man. Là, donc, c'est un peu le truc avec Richard Berry et Michael Youn, etc. La chance, diront quelqu'un. Ça date de 2017, putain, incroyable, 2017. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Harry Habitant est dans tous les cinémas de France. Le 3 est sorti. Oui, on nous parle de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, la suite des deux films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où il y a la famille, les parents du chinois, etc. En plus, on parle pas d'un attouchement. Le mec a littéralement il est allé à la hussarde à une meuf à sec au point de la déchirer et de la rendre incontinente. Et oui, à sec. Mais attends, moi ça me paraît impossible parce que faut du lubrifiant, sinon ça rentre pas. Et le truc est tout petit, donc je vois pas comment. Du coup, ça existe, c'est vrai, mais c'est juste tout ce qui est coccyx, etc. Ça me paraît extrêmement compliqué. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, mais. En plus, à sec, comment c'est possible? Comment tu fais pour mettre ça et y aller? Du coup, tu forces, mais c'est. Enfin, même, t'as une chance que le frein pète ou un truc comme ça. C'est ni agréable, ni même facile. Enfin, vraiment, c'est une difficulté pour moi technique. Faut vraiment le vouloir, quoi. Voilà. Il paraît qu'il est filloniste, nous dit-on. Voilà. On voit la roi qui n'hésite pas à cacher des culs, nous dit-on. Je continue à penser qu'il aurait dû ajouter un fils homosexuel, histoire de vraiment cocher toutes les cases. Je sais pas je crois que je comprends, mais je suis dire. Il m'a complètement désamisé, papa. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est dingue. Vous avez exterminé la nuit de ma fille, pauvre fou. Et l'autre dit shalom. Petite perche avec l'univers de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Harry Habitant.
Le mandrin de Tel Aviv, nous dit-on. Tout le monde peut réussir si on s'en donne les moyens. Il faut juste y croire, les mecs. Le marteau-piqueur du mur d'alimentation. Ah, et voilà, ce que je vous disais. Ils reprennent les éléments de la culture juive et croisent les deux de manière ironique. Il n'est pas encore au fond du trou. Hein. L'épurateur de Gaza, nous dit-on. Le pilonneur de Judée. Et quand ça rentre pas en France. Objectif lune. On ne fait pas d'omelette sans casser des culs, nous dit-on. La poutre de Tel Aviv. Il y a tout le monde qui veut y arriver. Mon film préféré, Le Seigneur des Anneaux. D'accord. Le pilonnaire des deux Haïfa. Un péage sur l'autoroute, moi j'ai jamais vu de péage, nous dit-on. Quand une porte se ferme, force-la. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ça déchire, Harry bite ensemble, nous dit-on. Oups, j'ai déchiré l'élastique. Comment Harry retire sa capote? En bitant. Bon voilà, écoutez, le démon pneu de Ponce Pilate, ça c'est drôle. Le marteau-piqueur de Jérusalem, cache direct dans le crotard. Mais pourquoi tu vas toujours me faire fumer le conduit de cheminée? Le devoir de mémoire, nous dit-on. Attention, ça glisse, je ne cautionne pas du tout ce qui est dit. Je ne connais pas du tout. Ah. Harry habitant le dénagisseur, nous dit-on. Cache dans la Nissa, la kippa performante. Harry Hakim, SOS à nu. Les lois talmudiques ne correspondent pas aux lois françaises, nous dit-on. Le déboucheur d'Anu, le Moïse des parois anales. Harry habitant M6 circulaire. Ah ouais, 6 circulaire, pas mal. La troisième colonne du temple de Salomon. Elle dit no sodo, il comprend nao sodo, et là c'est le drame, monsieur le juge. Harry est la croupe de feu, le destructeur de colons, le phare de Tel Aviv, la poudre d'élémentation, le poteau de Nazareth, l'homme à 3 jambes, les colons de Cisjordanie fuient en le voyant arriver, le tasseur de falafel. Mais bordel, c'est topique, eh oui. Le pitbull de la fistule, le bouche-trou d'élémentation. Vous pensez qu'il ira au trou, nous dit-on. Le marque du trou pédophobe. Harry habitant serait doté d'une double personnalité. Face aux enquêteurs, il se serait décrit comme câlin, attentionné et doux. Il serait aussi romantique. Il souffrerait aussi d'une phobie d'impulsion qui est un trouble psychologique se traduisant par la peur de commettre des actes graves ou répréhensibles. Le 30 octobre 2021, dans la soirée, Camille raconte avoir vécu une expérience traumatique avec le comédien. Bah écoutez, ça on l'a déjà vu. Voilà la page 9. Le poutreur de Nazareth, l'élu du peuple élu, le bourreau des agneaux. Enfin, le premier et le meilleur, Habitant Jones et les aventuriers du fion perdu. On nous dit aussi le foreur de Jérusalem. Et puis voilà, on a un dernier truc, Harry Habitant, toujours le logo.net, Harry Habitant, choqué et catastrophé d'avoir été ignoré par Nikos Aliagas. Voilà, il a été mis en truc, il a pris du bon temps à Punta Cana en République dominicaine, serait écarté de la promotion effectivement. Et dans cette enquête, le comédien nie toujours les faits qu'on lui reproche, affirmant qu'il aurait fait que répondre aux désirs et fantasmes de celle qu'il accuse de lui avoir imposé un rapport violent et brutal. Il aurait été piégé, nous dit-on. Voilà, on a la version de l'accusé. Écoutez, c'est un peu tard, hein, puisque on arrive à la fin, mais c'est... Donc j'ai chopé un petit coup de froid parce que j'ai les poils qui s'érissent. J'espère qu'il s'en remettra de notre tire-bouchon national, nous dit-on. Puis voilà, après on a tous ces trucs-là. Attends, qu'est-ce que j'ai lu là? Le peintre artisan du drap d'élémentation, le topiqueur légendaire de la rue des Rosiers. Effectivement, rue des Rosiers, c'est là où il y a l'as du falafel, je sais plus quel autre. Bref, meilleur délire du moment, nous dit-on. Oui, c'est pour ça que vous m'avez pas mal demandé début avril. Le pilonneur du troisième temple. Le diver de la jungle équato-israélienne. Ok. Le marteau-piqueur de Tel Aviv. Ah oui, Tel Aviv, petit truc. On continue. Elle lui dit Harry, là, stop, tu me casses le as. Il comprend Arigato gozaimasu. Voilà, on essaye de faire des petits trucs. La chanson préférée d'Harry est Supermassive Black Hole de Muse. Voilà. Le fils de Schindler, nous dit-on. Elle crie mais arrête. Mais arrête. Et lui il comprend Mazel-Tov. Voilà, je sais pas plus. C'est rigolo. Voilà. Mais écoutez, on a terminé avec cette petite discussion. Voilà, je vous tiens au courant, c'est vous qui me l'avez demandé. Et on se retrouve pour un autre sujet bientôt. Peut-être la Suède, peut-être le débat, puisque ça arrive ce soir. Voilà, bon, l'élite, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Et puis à la prochaine. Allez, salut.